Merci beaucoup Céline d'être avec moi aujourd'hui. Est-ce que tu peux expliquer aux gens le métier que tu fais? Avec plaisir. J'ai un métier fabuleux. Nous avons une entreprise familiale. Je suis la cinquième génération avec mon mari, ma sœur et mon beau-frère dans le domaine de la boulangerie-pâtisserie. Donc c'est un super secteur. On adore. Bon, évidemment, on a beaucoup de défis à relever puisqu'on a une assez grande entreprise. On a plus ou moins 170 personnes, 15 magasins, une unité de production. Et voilà, c'est des défis au jour le jour, mais voilà, une très belle entreprise. On est très fiers de notre entreprise, de notre région et de notre famille. Ouais, c'est trop bien. Et Ouais. comment on fait quand on a 170 personnes dans son équipe en tant que Mhm. CIO pour prendre du temps pour soi? Eh bien, il faut le noter dans son agenda, comme si c'était une réunion, comme si en fait on avait rendez-vous avec nous-mêmes et ne pas y déroger. Moi, j'ai eu l'exemple de mes parents qui étaient très à cheval là-dessus. C'est que mon papa a toujours fait son sport, ma maman aussi. Il prenait du temps pour eux, malgré qu'ils travaillaient énormément. Vraiment, ils travaillaient énormément. Je les ai pas beaucoup vus quand j'étais petite, mais par contre, quand ils étaient là, ils étaient vraiment là, ils étaient présents. On avait du temps de qualité avec eux. Et pourquoi ils étaient bien avec nous? Parce qu'ils se sentaient bien dans leur peau et parce qu'ils mangeaient bien, parce qu'ils faisaient du sport et parce qu'ils ne dérogeaient jamais. Et je pense que ça, c'est vraiment important. Ouais, carrément. Et du coup, toi, à la base, pourquoi tu as rejoint Pareto Santé? J'ai rejoint Pareto Santé parce que je pense que j'avais besoin qu'on me remette un peu l'église au milieu du village et qu'on me dise c'est bien que c'est ce que tu fais, continue, et qu'on me réexplique un peu les bases de tout. Ensuite, il y a 2 ans, j'ai appris que j'avais une maladie génétique un peu particulière qui s'appelle les leurs dans l'os. Donc, j'ai commencé à avoir beaucoup de douleurs articulaires. Et je voulais aussi avoir un peu un avis professionnel, de voir comment faire pour continuer malgré cette maladie. Voilà, j'avais aussi, j'ai 43 ans. Depuis que j'ai 40 ans, j'avais des petits soucis avec mon alimentation, dans le sens que j'avais beaucoup plus de mal à perdre du poids quand je rentre de vacances, après un week-end, etc. Mais d'habitude, voilà, je fais attention 2, 3 jours et je perdais du poids. Et là, j'étais quand même j'avais du mal à me rééquilibrer. Voilà, donc c'était pour ça. Et alors aussi parce que j'ai quand même je sais pas trop le terme en français, mais du foot noise l'après-midi. Tu Ouais, vois, des pensées un peu, voilà. brouillard C'est mental et que, tout. ouais, voilà, c'est parce que en fait, quand j'arrive là, j'ai rien du tout le matin, le midi, tout va bien. Arrivé vers 16 heures, ben, j'ai une bonne envie d'un petit, d'un petit goûter, même si je mange pas une pâtisserie tous les jours. Mais quand même, mon papa mange quand même une pâtisserie tous les jours, il est tout mince, mais bon, bref. Voilà, nous, voilà, j'essaie de manger mon petit carré de chocolat, ça va. Et puis après, voilà, je rumine, je rumine. Qu'est-ce que je vais manger Ouais. ce soir? Qu'est-ce que je vais faire pour compenser mon énorme journée de travail? Qu'est-ce que je vais faire pour déstresser quand je vais me revoir avec mon mari en privé? De quoi on va parler évidemment d'autre chose que le travail. Donc j'ai besoin d'un moment de décompression. J'ai besoin, voilà, d'un moment cool et pas que ce soit le dîner malgré tout. J'ai vraiment besoin d'un moment apéro Ouais. et voilà, de détente et tous les jours. J'ai vraiment besoin d'un moment de décompression tous les jours qui se retourne un petit peu dans la nourriture pour moi. Et j'avais besoin de trouver peut-être autre chose ou qu'on me rassure, comme tu l'as fait, Hmm. sur le fait qu'on peut aussi prendre un petit apéro le soir sans que ce soit Hmm. non plus voilà, un truc de fou, quoi. Ouais. Ouais, on a bien travaillé ça. Et du Voilà. coup, c'est quoi les répercussions que tu as vues positives sur ton activité maintenant que tu prends encore plus soin de toi? Mais j'ai vu des répercussions sur ma santé mentale. Déjà, je Ok. suis beaucoup plus stable mentalement. Je suis beaucoup plus calme. Je dors quand même mieux, même si ça, c'est encore quelque chose à travailler. C'est que j'ai vraiment des gros soucis de sommeil, mais ça va quand même mieux. Je me suis Mhm. rendu compte, en tout cas, que c'était important de bien dormir. Je me sens beaucoup plus sereine. Ça, c'était aussi un but, un des buts dans ma vie, c'est d'être beaucoup plus sereine malgré tout ce qui se passait dans ma vie professionnelle. Et je le suis. Donc ça, c'est vraiment un but super. Voilà, et alors après d'un point de vue, je sais pas d'un point de vue privé par contre, c'est vraiment le fait d'avoir mangé, beaucoup plus protéiné, le matin et le midi. Ouais. Ça a changé ma vie parce que du coup, j'arrive le midi, en ayant une faim normale. Donc ça, c'est chouette, j'ai pas besoin de faire de pause le matin, je me sens tout de suite, je me sens très, très bien jusqu'à midi et à midi, je mange mais voilà, sans problème quoi, tout va bien. Ouais. Et ensuite l'après-midi pareil. Il y a quand même quelque chose qui me fascine, tu vois, c'est que tu as une famille, tu as un mari, tu as une entreprise, tu as 170 salariés. Mmh. Qu'est-ce que tu dis à quelqu'un qui te dit, ouais, mais je sais pas si j'ai le temps de faire du sport et c'est peut-être pas si utile que ça en fait quand on est entrepreneur du moment qu'on bosse.
Ah ben utile, je pense que ça, c'est enfin moi pour moi, c'est l'essentiel de sortir, de prendre l'air directement le matin, de décompresser. Moi, en fait, je suis très stressée le matin. Il y en a certains, c'est le soir, qui pensent, mais moi non. Moi, c'est le matin, là, je suis, dans mon lit, je me lève directement. Dès que le réveil sonne, il a à peine sonné, je suis déjà, sortie de mon lit et j'ai justement besoin d'un sas de décompression avant de me mettre au travail. Donc là, déjà, la promenade le matin, ça a été hyper bénéfique. Hmm. Soit avec un podcast, mais l'idéal, c'est quand même de marcher en nature, sans rien, vraiment avoir ses idées voilà, qui vagabondent. Et puis en plus, on a des super idées le matin comme ça, quand on va marcher. L'activité physique, je trouve que ça, pour les endorphines, j'imagine, c'est ça. Exactement. Ouais, voilà, c'est super important, c'est super bon, ça calme, ça fait vraiment du bien. Quand on se sent fatigué, la plupart du temps, c'est fatigué physiquement et pas mentalement. Enfin, pardon, c'est justement mentalement et pas physiquement. Donc, ça ne sert à rien de se reposer, de regarder la télévision, de regarder son téléphone, ça sert à rien. Aller marcher, faire de la musculation, ça règle tout, je trouve. Donc moi, pour moi, c'est hyper, hyper important de faire de l'activité physique en tant que gérant d'entreprise. C'est d'autant plus important. Bah écoute, merci pour tout ça. Ok. Et pour conclure, peut-être quelqu'un qui hésiterait à rejoindre Pareto Santé, qu'est-ce que tu lui dirais? Je lui dirais que on passe sa vie à faire attention aux autres, surtout en tant que maman, en tant que papa aussi. On va pas être sexiste, en tant que papa aussi. On passe sa vie à faire attention aux autres. Quand on est chef d'entreprise, on passe sa vie à faire attention à des employés. On les gère un peu comme si c'était tous nos enfants. Et pour une fois, on a la chance d'avoir quelqu'un qui s'occupe de nous. Et ça, c'est vraiment inestimable. Et ça m'a fait un bien fou de me dire quelqu'un s'occupe de moi. Je me sens choyée. Je peux voilà, les contacter à toute heure de la journée. Ils sont là pour moi. N'importe quelle question, ils sont là pour moi. Et ça, franchement, c'était génial. Vraiment génial. Bah, franchement, merci beaucoup aussi. Et puis bravo, parce que en vrai, comme je te disais aussi en privé, c'est quand même super inspirant. Et ça montre aussi que, tu sais, tout le discours de tu peux prendre soin de ta santé et être entrepreneur, ben, ça marche aussi quand on a des équipes. Et toi, en l'occurrence, c'est un village que tu dois gérer carrément à ce Ouais, niveau-là. c'est ça. Ouais, Donc ouais, c'est ouais, beaucoup. ouais. Donc Ouais. franchement, merci beaucoup. Et puis bah, bravo pour tous les progrès que tu as pu avoir. Merci. Merci beaucoup à vous. Merci beaucoup.